Salut mon charbonneur, ma charbonneuse. Si tu ne me connais pas déjà, c'est William de NR Group. Sur cette chaîne, je vais t'apprendre du business. On va parler de mindset, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler d'argent. Et grâce à tout ça, ça nous permet de pouvoir émanciper notre communauté afro-caribéenne. Yes. Donc, sans plus attendre, on va parler de business aujourd'hui. Cette vidéo, elle s'adresse à toi si tu es entrepreneur, si tu es salarié, mais tu as envie d'être entrepreneur et tu as envie, voilà, ça te démange au fond de toi, tu as vraiment envie de monter ton business parce que le salariat, ça ne te va plus. Je ne suis pas contre les salariés, au contraire, c'est juste pour dire que cette vidéo est vraiment orientée entrepreneur. Sans plus attendre, moi aujourd'hui, je vais te parler d'un livre qui a changé ma façon de faire des affaires. On va dire que je stagnais et quand j'ai lu ce livre-là, ça m'a permis d'exploser mes plafonds de verre, d'améliorer ma communication, d'améliorer mes recrutements et chaque recrutement que j'ai fait en 2022 se sont avérés gagnants. Alors qu'avant, tous mes recrutements étaient pourris. Et voilà, faut assumer aussi des fois que bon, c'est pas faire. Hein. Et puis, en tout cas, ce livre, c'est celui-là. Scaling Up de Verne Harnish. Il est en anglais, il n'existe pas en français. Donc, important aussi, si tu veux développer à un niveau élevé en business, c'est un petit conseil que je te donne. Intéresse-toi à l'anglais. Intéresse-toi à l'anglais parce que les meilleurs bouquins sur l'entrepreneuriat, ou même sur le développement perso, ou même sur l'argent pour tes finances, ils sont en anglais. Donc, intéresse-toi à ça. Je vais vraiment te parler de ce livre-là aujourd'hui et t'expliquer des choses que j'ai relevées, que j'ai implémentées à mon business, qui m'ont permis littéralement d'exploser mes chiffres. Donc c'est parti. Verne Harnish, il a créé justement une méthode qui s'appelle Scaling Up. Cette méthode-là, avec cette méthode, il a aidé pas mal d'entreprises à devenir multinationales. Il a aidé un maximum d'entreprises et toutes ces entreprises qu'il a aidées, elles sont devenues multinationales. Elles crachent du fric, elles fonctionnent, ils sont bien. Tu vois. Maintenant, sa méthode, il l'a pas inventée. Tu vois, il l'a pas inventé lui-même. Il s'est inspiré de ce que font les riches et il a repris ce que font les riches, sauf qu'il a adapté au marché de l'entreprise. D'ailleurs, la méthode qu'il a copiée, souvent il y a des personnes qui vont te faire des remarques et te dire oui, que copier c'est pas bien, le plagiat, bref, tu vois. Et à un certain moment, t'es pas là pour inventer la roue. Si le truc il fonctionne, tu prends ce qui marche, il t'a déjà fait gagner 80% du taf. Tu le prends, tu l'implémentes, tu décortiques et tu le mets à ta sauce pour pouvoir gagner du timing. Parce que l'argent, c'est un truc que tu dois te mettre dans la tête. L'argent, la réussite a besoin de timing. Il a besoin de vitesse. Et il s'est inspiré en fait de la méthode Rockefeller. D'ailleurs, il appelle ça la méthode Rockefeller Habit 2.0. Et ça consiste en quoi? Ça consiste à améliorer la communication des entreprises, à bâtir la réussite des entreprises sur 4 leviers puissants qu'on va aborder maintenant. Le premier levier, c'est la stratégie. Ça paraît simple comme ça, mais la stratégie. Quel est ton objectif que tu souhaites atteindre? 100 000 euros, 500 000 euros, 1 million? Ok. À partir du moment où tu as posé ces chiffres-là, il faut que tu fasses la route inverse. Pour avoir tes 100 000 euros, tes 500 000 euros, tes 1 million, il faut que tu aies des prospects. Ça commence là, tu vois. Il faut que tu aies des prospects. Une fois que tu as des personnes, tu as des prospects, tu vas savoir que ces prospects-là, en fonction de ton taux de conversion, soit tu es bon et tu convertis à 50%, mais en vrai, tu convertis à 10%, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que si on t'emmène 50 potentiels clients, tu arrives à transformer en client 10 personnes. Et ça, ça sera en fait ton taux de conversion, c'est 10%. Et si tu sais que tu convertis 10 personnes ou 5 personnes en clients, pour les convertir, ça veut dire que tu leur vends un produit et qu'ils ont accepté ton produit. Donc ton produit, ça peut être de 1000 euros, ça peut être de 2000, ça peut être de 6000, ça peut être de 15 000, ça peut être de 30 000. Bref, tu fixes ton produit, tu sais qu'est-ce que tu as derrière. Et bien, avec ces métriques-là, tu vas savoir exactement combien de clients convertis il te faut pour atteindre tes 100K ou tes 500K. Et donc, par effet inverse, tu vas savoir exactement combien de prospects il te faut à l'entrée. En gros, c'est tes KPI. Tu dois maîtriser tes chiffres pour savoir comment faire pour aller atteindre tes objectifs. Et dans cette façon de voir les choses, avec la stratégie, il met au centre de sa réussite, en tout cas de la réussite des entreprises, la communication, la façon de diriger, de driver cet objectif. D'ailleurs, c'est à travers ce livre-là que j'ai mis en place les points d'équipe hebdomadaires. Okay? Parce que quand tu veux ton objectif, tu dois le traquer. C'est comme quand tu suis tes dépenses, c'est pareil. Pour avoir des résultats à la fin, il faut que tu traques ton objectif chaque semaine, chaque jour. Tu dois savoir ce qui se passe. Et le meilleur outil pour ça, c'est ton KPI qui te permet, toi, d'être tout seul et de faire tes analyses, mais aussi tes points d'équipe à la semaine pour pouvoir décortiquer là où il y a eu des problèmes et pour pouvoir les régler rapidement. Dans cette stratégie qu'il a mis en place aussi, qui met en évidence, il explique qu'il est important pour
tenir le cap, l'objectif qu'on s'est fixé, de prendre des décisions rapidement. Peu importe ce que vont ramener ces prises de décision, il faut les prendre rapidement. Ça fait partie du jeu. Parce que ta capacité à prendre des décisions rapidement, bonnes ou mauvaises, c'est ce qui va te permettre de garder ton entreprise en croissance. Exemple, tu peux prendre une bonne décision aujourd'hui, mais comme tu la prends vite, c'est ok. Tu vas tout de suite sentir la croissance derrière parce que tu vas voir tes premiers résultats. Vu que tu as des métriques et que tu es tout le temps en train de traquer les informations, les données pour savoir ce qui se passe, tu vas pouvoir te réconforter, te dire que tu as pris le bon choix. Si tu prends une mauvaise décision, comme tu as tes métriques que tu vérifies tous les jours, en fait, tu vas tout de suite voir que tu es en train de te planter, donc tu vas pouvoir tout de suite reprendre une autre décision rapidement pour aller au sens inverse, pour maintenir ton cap et donc ne pas planter ta boîte. Je pense que cette approche du business, si tu es des Caraïbes, que tu ne la connaissais pas, c'est important pour toi de l'implémenter. Peu importe ton niveau de business, ce sont des choses qui vont te permettre des retours. Tu vas forcément avoir des résultats en vrai. Ensuite, la deuxième idée, c'est la culture d'entreprise. Et franchement, il a tout compris. Si tu as une culture d'entreprise, forcément, tu vas engager les personnes qui travaillent avec toi. Et en fait, ça ne sera plus ton objectif personnel, mais ça sera un objectif commun. Donc tout le monde va mettre sa main à la pâte pour faire avancer la barque. Et là, c'est différent. Quand il y a plusieurs cerveaux, il y a plusieurs bras, il y a plusieurs hommes sur un projet, je peux t'avouer que l'attraction est beaucoup plus importante. Parce que tout le monde y prend part et tu sens que ça va beaucoup plus vite. Ensuite, il parle stratégie, culture d'entreprise, des finances. Ta capacité à analyser tes finances pour... j'avais fait une vidéo sur le livre Profit First. Je ne vais pas revenir sur cette capacité justement à traquer des finances, mais en gros, tu adaptes la stratégie Profit First pour tes finances et forcément, ça va impacter ta croissance en positif. En 4, l'exécution. En fait, il explique en fait dans cette analyse que plus le personnel de tes équipes, déjà il t'explique qu'il faut que tu aies une équipe. Voilà. Pour arriver à un certain niveau, pour passer certains paliers, il t'explique qu'il te faut une équipe et que pour que tes équipes elles puissent être performantes, il faut qu'elles aient des tâches simples et répétitives. Pas des trucs où tu leur demandes de réfléchir, tout ça. Dès lors que tu demandes à ton équipe de réfléchir, tu perds en rentabilité, tu perds en production, parce que c'est des êtres humains. Il suffit qu'il ait passé une mauvaise nuit, il suffit qu'il soit contrarié, qu'il va oublier la moitié des choses que tu lui as demandé. Et si tu reposes ton business sur l'être humain en tant que tel, tu peux perdre beaucoup à la longue. Okay? Donc il explique qu'il faut donner des tâches simples et qu'il faut automatiser au maximum tes process pour qu'ils soient fluides. Tout ce que tu peux automatiser, automatise-le. Et les tâches que tu transmets à tes équipes doivent être simples. Un bébé de 4 ans doit être capable de faire ces tâches. Pourquoi? Parce que si demain tu dois te séparer de ces personnes-là, tes partenaires, ça ne dépend pas, tout ton savoir, en tout cas tout le savoir dans l'entreprise ne dépend pas d'une seule personne. Ce sont des postes facilement remplaçables et donc ta boutique continue à tourner et donc ta boîte est toujours en croissance, ça ne va pas couper la croissance de ton entreprise. Ces 4 choses-là m'ont appris énormément sur le business. Énormément parce que ce sont des choses, quand tu regardes bien, ça te permet de déléguer le bébé et que toi, en tant que chef d'entreprise, rester à la tâche où tu excelles le mieux. Il y a certains entrepreneurs qui, eux, ils sont forts dans la créativité. Il y a certains entrepreneurs, ils sont forts dans l'exécution. Il y en a d'autres qui sont forts pour analyser le business d'autres et pouvoir en faire de même, saisir le meilleur et foncer dedans. Écoute ton cœur et écoute aussi ton corps. Agis dans le domaine où tu excelles le mieux pour justement mettre toute ta force pour apporter un maximum de valeur à ton entreprise. Donc en fait, c'est vraiment ça que je voulais partager avec toi. Et ce sont des choses qui vont te permettre aujourd'hui, si tu implémentes ça sur le marché local, forcément, tu vas apporter quelque chose de nouveau. Car c'est pas sûr que les autres entreprises au pays utilisent ce concept-là que je viens de te citer, et encore moins sur des bouquins qui sortent des États-Unis. Je pense que si tu es entrepreneur, tu es travailleur autonome, tu peux implémenter ces stratégies. Ça va toujours te faire aller de l'avant et c'est intéressant. Maintenant, si cette vidéo t'a plu, tu sais déjà ce qu'il te reste à faire, mais avant toute chose, je t'invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo pour pouvoir prendre ta place pour venir à une immersion qui a lieu ce dimanche à 13h30 heure de Guadeloupe-Martinique et 19h30 heure de Paris. Dans cette immersion, on va parler de stratégie, on va parler de choses qui vont te permettre à toi en tant que chef d'entreprise ou en tant qu'entrepreneur de pouvoir diversifier ton bénéfice et surtout sécuriser les gains que tu fais avec ton dur labeur grâce à l'immobilier. Si c'est ta place, c'est gratuit, depuis le confort de chez toi. Tu peux venir avec qui tu veux, avec la personne de ton choix, pour pouvoir venir prendre ces informations qui vont te permettre justement de pouvoir sécuriser ton entreprise en 2023. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, partage cette vidéo à un plus grand nombre de personnes et surtout, avant toute chose, explose-moi les boutons like pour que
YouTube puisse nous référencer à un maximum de personnes comme toi qui sont intéressées à ce type de vidéos et à qui ça leur parle. Maintenant, avant de me quitter, je te demanderai de t'abonner, de cliquer sur la cloche pour rater aucune de nos notifications. Et surtout, je te souhaite le meilleur pour ta réussite. C'est fini et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!